Hey, salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Réveil matinal, vie maximale. Je suis Xavier Klein, je suis le gars qui veut te pousser à vivre ta vie maximale, à connaître ta propre réussite selon tes termes en adoptant des habitudes de réussite puissantes grâce à la discipline du réveil matinal. Dans cet épisode, comme dans les épisodes précédents, je vais interviewer une personne qui a relevé un challenge que je propose, qui est le challenge Réveil matinal, vie maximale. Il consiste, grâce à un guide que j'ai fabriqué pour toi, à te créer un matin taillé sur mesure et à le suivre pendant 28 jours d'affilée pour en retirer un maximum de bénéfices et changer de vie. Aujourd'hui, je vais interviewer Jocelyn et je pense que l'épisode va beaucoup te plaire parce que tu vas y apprendre pourquoi et comment Jocelyn est passé d'une vie où il avait une certaine frustration et une satisfaction en dents de scie à une vie où il est beaucoup plus satisfait de ce qu'il obtient au quotidien. Tu vas apprendre avec Jocelyn pourquoi c'est OK de ne pas avoir de routine matinale. Tu vas aussi apprendre quelles sont les 3 techniques ultimes qu'il te donne pour se réveiller tôt le matin. Et enfin, il va te dire pourquoi, quand tu te réveilles tôt le matin, tu bénéficies d'un luxe ultime. Et je te laisserai découvrir quel est ce luxe en fin d'épisode. Je te souhaite une très bonne écoute. Hey, salut Jocelyn, merci d'avoir accepté de tourner ce podcast avec moi. Donc, tu as relevé ce challenge de 28 jours où il fallait te réveiller plus tôt grâce à un matin taillé aux petits oignons juste pour toi et tu l'as relevé haut la main. Et je crois que tu as beaucoup aimé ça, que ça t'a appris pas mal de choses. Donc, je suis ravi de t'avoir ce matin dans ce podcast avec moi parce que ce podcast, on le tourne le matin, je le rappelle, là, il est 6h, 6h15. Et donc, on va papoter un petit peu, on va discuter de ton expérience, tu vas la partager avec le maximum de monde et peut-être que tu vas inspirer du monde, on verra. Mais en tout cas, j'ai hâte de recueillir tes impressions et de discuter de tout ça avec toi. Et voilà, écoute, bienvenue et je te laisse te présenter, histoire qu'on sache qui tu es. Ouais, salut Xavier. Du coup, moi, c'est Jocelyn, j'ai 26 ans, je viens de région parisienne et là, ça fait 4 ans que je suis à Toulouse, où je suis ingénieur dans le spatial. Après, je suis aussi pas mal sportif. Je fais du ultimate, notamment du frisbee. Et bon, ça fait 2 ans que je me suis blessé le premier genou, puis le deuxième, et c'est ce qui m'a un peu poussé à venir vers le réveil matinal pour voilà, pour poursuivre la rééducation, notamment pendant ce confinement. Et c'était la bonne période pour essayer ce réveil matinal qui effectivement m'a apporté beaucoup. Donc avec plaisir pour partager tout ça. Ok, super. Donc, je rebondis direct sur ce que tu as dit. Donc là, le réveil matinal, ça t'a aidé dans la suite de ta rééducation, tu veux dire, ou comment les deux sont liés, est-ce que tu peux me dire? Disons qu'avant ça, c'était pas mal de donc prépa physique de mon côté. Donc le matin en allant à la salle de sport, donc qui n'ouvrait pas aussitôt, mais à 7h30 avant d'aller au travail. Et après 2 séances de kiné par semaine. Et donc là, en période de confinement où tout est fermé, le piège, c'est de se laisser endormir par un faux rythme, de ne plus être aussi rigoureux. Et du coup, le réveil matinal, ça permettait, dans un premier temps, de repenser à mes objectifs, de visualiser pas mal, et du coup, d'avoir ce temps-là pour, dès le début de la journée, me concentrer sur moi et mes objectifs physiques notamment, et du coup, voilà, de pouvoir faire un peu ce que je ne peux pas faire à la salle ou au kiné, donc des exercices par semaine. D'accord. C'est comme, euh, c'est comme on le fait à chaque fois. Donc, toi, tu as rejoint la communauté Réveil matinal du Maximal et tu le sais, dans cette communauté-là, on fait au mieux à chaque fois, en fonction des besoins et des circonstances. Et je crois que c'est exactement ce que tu as fait là avec ce réveil matinal. Ouais, D'accord. et ce que j'ai construit avec ça aussi, c'est ce dont tu parles dans une vidéo aussi, et c'est ce que tu parles en parlant de la communauté, c'est vraiment l'adaptation, qui a pas un outil à prendre en main à utiliser, c'est vraiment se l'approprier, et c'est un peu ce qui s'est passé ouais, tout au long des 28 jours avec des changements de routine, d'habitude, de planning. Donc, Et ben oui, tu vois, même sur 28 jours, tu me le confirmes, déjà sur 28 jours, t'as des changements de partout, tu as plein de choses qui arrivent. Et si tu te colles à une routine, c'est pas que c'est mort d'avance, mais c'est un peu moins facile à gérer, tu vois. Et là, tu es du chewing-gum, quoi. Tu t'adaptes complètement et ça te permet de continuer d'avancer malgré tout. Et c'est essentiel pour moi. ouais, c'est sûr. Et justement, on le sent de toute façon quand on fait quelque chose, si ça ne nous correspond pas ou si on se force à le faire, on voit bien que c'est, enfin, tout de suite, il y a plus d'énergie consommée, que c'est
pas le but initial de la démarche. Et finalement, ça va plus nous ralentir qu'autre chose. Et peut-être qu'on va prendre la chose négativement, alors que si tout de suite on se dit, bon, bah voilà, j'ai essayé, j'accepte de me dire que ça marche pas, même si pour d'autres ça a marché. Mais au moins, on a essayé, on a regardé, et puis voilà, on va essayer autre chose et on avance petit à petit comme ça. Ouais, excellent. J'aime beaucoup ce que tu as dit sur le fait que si ça te correspond pas, ça te coûte plus d'énergie que si ça te correspond finalement, tu vois. C'est ça qui est, c'est mesquin en plus. J'avais jamais réfléchi à ça sous cet angle-là, mais c'est vraiment ça. Si ça te correspond pas, ça va te coûter tellement plus d'énergie en fait que finalement, ça va te donner une mauvaise image de la chose et tu vas peut-être finir par abandonner. Alors que si vraiment tu arrives à l'adapter à toi, ben, franchement, ça coule tout seul, quoi. Et tu te fais vraiment plaisir. Ouais. Et du coup, avant de rejoindre le challenge, avant de te lancer, à quoi ressemblaient tes matins? Je crois que tu étais déjà un petit peu matinal. Ouais, j'arrivais à me lever pour dans des buts physiques justement, on va dire, donc de savoir voilà, faut que j'aille à la salle à 7h30 parce que si je prends plus de retard, j'allais être en retard pour le boulot après, donc j'arrivais à faire ça une semaine, un jour sur deux. Après voilà, les autres jours quand je me levais pas, c'était vraiment même si je mettais le réveil pour me dire bon, lève-toi, ne perds pas de temps, essaye de faire des choses avant d'aller au travail. J'arrivais pas à sortir du lit et j'attendais vraiment le dernier moment, un petit déj rapide et je partais. Donc j'arrivais pas à être rigoureux, on va dire, sur les jours où je planifiais pas en fait le matin ou alors où je me disais pas je vais faire telle activité. Donc c'est pour ça, c'était semi-régulier, semi-organisé. Et là, ça m'a permis de retravailler un peu ça finalement. D'accord. Ben, j'aimerais savoir justement comment tu te sentais justement dans ces jours, ces semaines où c'était pas régulier justement, ces semaines où tu arrivais pas à te sortir du lit. C'était quoi tes sensations du coup? Mais du coup, surtout d'un jour à l'autre, je me rattrapais finalement parce que le jour où je me levais pas, c'était un peu pas de la si un petit peu de frustration pour avoir mis le réveil plus tôt sans en avoir profité. Donc finalement, d'avoir juste perdu du temps de sommeil plutôt que de me dire directement, bon, bah, je me lève plus tard. Mhm. Et du coup, le lendemain, par contre, ça me motivait à me dire, bon, la veille, effectivement, j'ai perdu un peu mon matin, donc ça me motivait à me lever et à aller à la salle comme je le voulais. Mais du coup, c'est vrai que c'était, même à ce niveau-là, émotionnellement, c'était un peu, ouais, frustrant dans le sens où c'était pas régulier non plus. J'étais pas tout le temps satisfait de ce que je faisais, même si au global, sur la semaine, j'avançais dans mes objectifs. Il y avait pas, ouais, cette satisfaction le matin ou en fin de journée de me dire, bon, bah, voilà, ça s'est bien passé, j'ai perdu un peu mon temps, quoi. Ouais, il y avait une espèce de satisfaction en dents de scie finalement. Ouais. D'accord. Ouais, bon, c'est vrai que c'est pas top. On préfère être top tout le temps. Et ça coûte un petit peu plus. Donc, discipline régulière est égale satisfaction régulière. Ouais, puis c'est comme tu dis aussi, enfin, en fait, comme pour le challenge, encore une fois, il y a la motivation, la discipline. Et la motivation, en fait, bah, au début, forcément, elle est forte parce qu'on commence quelque chose. Même si on l'a déjà fait, c'est comme si c'était quelque chose de nouveau. Mm. Et finalement, au fur et à mesure, bah, avec la fatigue, avec le rythme qui s'installe, on a plus de mal. Et si on n'a pas la discipline qui supporte derrière, effectivement, il y a quelques fois où on va se dire, bah, ouais, j'ai pas trop envie. On va se laisser avoir par cette petite voix, justement, qui veut nous laisser à ne rien faire. Et c'est là que c'est difficile. Et Mm. par contre, voilà, après, il y a des pics de motivation qui reviennent pour telle ou telle raison. Et là, il faut s'en servir. Mais il faut réussir aussi, voilà, à faire sans et à comprendre, en fait, quand est-ce que c'est notre corps qui parle et qui va vraiment être fatigué et se dire, bah voilà, là, j'ai besoin de récupérer. Vraiment, faut pas que je me lève. Ou est-ce que c'est juste, voilà, la voix qui va nous laisser au lit et nous empêcher de nous lever, mais pas pour des bonnes raisons. Exact. Et ça, c'est assez difficile à savoir quand tu connais pas au début. Ça demande une certaine pratique. Mais en effet, cette petite voix, elle est là toujours. Et même après des années, je te rassure. Et c'est vrai que c'est incroyable de savoir enfin, de constater à quel point ce cerveau, il adore vraiment le confort. C'est vraiment incroyable. Et c'est dingue parce que ça te retient vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si tu n'as pas justement cette fameuse discipline, ou la motivation au départ en tout cas, tu as vraiment, t'as vraiment une certaine facilité à rester au lit qui est impressionnante. Ok. Et du coup, maintenant, à quelle heure tu te réveilles à quelle heure tu te réveillais pendant le challenge, à quelle heure tu te réveilles maintenant? Et en gros, à quoi ressemble ton matin un peu typique, on va dire?
Du coup, pendant le challenge, je me levais donc à la base 1 heure plus tôt que d'habitude, donc à 6h30. Ok. Euh, et après, enfin, avec voilà quelques petites variations de temps en temps, mais voilà entre 6h15 et 6h45. Et maintenant, c'est pas encore régulier, je pense que je voulais justement travailler un peu sur ce que ça m'a apporté. Et là, on est en fin de confinement et donc je profite un peu plus de la météo et des jours qui rallongent, on va dire, et du fait de s'être rencontrés finalement avec nos voisins. Hmm. Donc on partage un peu plus, on échange même de balcon à balcon et plutôt que de me dire bon voilà, il faut que je me couche tôt et que je me lève tôt le lendemain, j'accepte voilà temporairement de ne pas mettre en place cette routine en sachant personnellement pour avoir fait d'autres challenges de 30 jours que je vais être capable de la remettre en place pour ce qu'elle m'a apporté. Donc, je sais qu'il y a des bienfaits derrière et parce que je sais que je vais avoir la rigueur pour le refaire. La preuve avec ce matin, enfin, ces derniers jours, notamment le week-end, je me suis pas forcément levé très tôt, à 8 ou 9 heures, mais voilà, en sachant que s'il faut, je suis capable et il y a pas de problème finalement. Ok. C'est vraiment. Mais par contre, dès la semaine prochaine, effectivement, avec le début du déconfinement, on va dire, moi, je vais rester en télétravail encore jusqu'à fin mai. Mais par contre, je vais remettre en place cette routine de lever à 6h30, voire à 6h quand je vais commencer à rallonger mes sorties running. Là, cette semaine, justement, je commence déjà à refaire des petites sorties pour me repréparer à la course, ce que j'avais arrêté complètement pendant le confinement pour respecter les règles. Ok. Donc, voilà, pour l'instant, je travaille encore, on va dire, sur ce que ça m'a apporté et peaufiner finalement la routine que j'ai mieux compris sur la fin, en vue de la remettre en place vraiment pour la semaine prochaine, je pense. D'accord. Quand tu dis que tu l'as mieux comprise sur la fin, ça veut dire quoi? Que j'ai pas eu plus de 2 ou 3 jours avec la même routine sur le challenge finalement. D'accord. J'en ai profité pour pas mal de choses. Je m'étais donc à faire des choses que j'avais pas fait jusque-là, mais qui m'intéressaient. Donc comme inscrire à des cours en ligne, finalement, c'est intéressant et utile pour nous, mais pas nécessaire dans le sens où si on le fait pas, ça nous apportera pas les bénéfices de ce cours. Et je me suis rendu compte, non, bah voilà, que me lever le matin et commencer tout de suite ma journée au bout de 15 minutes sur un écran pour faire des cours, ça me correspondait pas. Ok. Euh, J'aime beaucoup méditer. Faire ma méditation le matin, ça ne me correspondait pas non plus parce que dans cet esprit encore un peu endormi, j'arrivais pas à me concentrer finalement. Donc ça me faisait, ça me fatiguait plus qu'autre chose. Après, j'ai essayé en commençant tout de suite à lire dès que je me réveillais, en lisant un peu plus tard. Est-ce que je prenais mon petit déjeuner dès que je me levais ou est-ce que je faisais des activités avant? Donc c'est pour ça j'ai pas mal adapté, regardé qu'est-ce qui allait bien. D'accord. Ok, donc c'était vraiment. Ouais, tu as appris comment tu fonctionnais finalement pendant ces 28 jours. Ça t'a permis vraiment de peaufiner au fur et à mesure. Et donc, ce qui marche pour toi là, c'est l'activité physique plutôt le matin. Ouais, voilà, je sais même d'y aller comme ça, juste me préparer 10 minutes et d'y aller. C'est ce qui me réveille vraiment et qui va m'aider pour la suite finalement d'avoir du temps le matin et d'en profiter. Hmm. Et ensuite, voilà, je rentre, je petit déjeune tranquillement, je prends le temps de faire donc de penser à moi et mes objectifs en termes de visualisation, de gratitude envers ce que je peux remercier. Ok. De me mettre à la lecture aussi pour finalement avoir ce temps de calme avant que la journée commence vraiment. Et après, si j'ai d'autres choses comme les cours, par exemple, ça me dérangera pas de m'y mettre à ce moment-là. Et ensuite, avant de commencer le travail, de prendre une douche froide pour vraiment me réveiller, on va dire, une deuxième fois et être prêt à travailler. Alors qu'avant, je prenais ma douche froide dès le réveil. Effectivement, ça me réveillait tout de suite, sauf que au bout de 2 heures après le réveil matinal, ben, il est encore tôt finalement. Et je recommençais à m'endormir un peu, donc j'avais envie de faire la sieste et c'était un peu un faux rythme, mais je préférais utiliser ce joker, on va dire, douche froide plus tard comme un deuxième réveil finalement. D'accord. Donc là, tu combines vraiment le pouvoir du sport pour te réveiller complètement, le cocktail d'hormones qui te fait du bien et qui te réveille avec la douche froide pour vraiment te réveiller et partir sur de très bonnes bases pour la journée. Ouais. Et très satisfaisant de se sentir aussi avec tant d'énergie le matin finalement. N'est-ce pas? Tu confirmes qu'on peut se réveiller tôt et péter la forme.
Ouais, du coup, bon, les 2 premiers jours du challenge, c'était vraiment rigolo parce que je pensais qu'à me lever tôt, à me dire, il faut que je me lève tôt et j'ai envie de le faire aussi. Donc, j'ai vraiment très mal dormi la première nuit, mais j'avais vraiment beaucoup d'énergie aussi le premier matin finalement. Donc, c'est beaucoup dans la tête et dans le message qu'on veut se transmettre à soi, je pense. Si on y va négativement, forcément, ça va pas marcher. Alors que si on y va en se disant tout de suite que ça nous apportera du positif ou si on sait pourquoi on le fait, ben, c'est déjà plus simple. Ouais. J'ai une vidéo qui traite de ça. C'est une de mes vidéos préférées d'ailleurs. C'est des vidéos où à l'époque, je tournais des vidéos pendant que je courais et j'appelais ça les endorphines parlent, tu vois. Et dans cette vidéo-là, c'est une de mes vidéos préférées. Donc, je suis face au soleil le matin et tu vois, je laisse vraiment mon corps parler à ce moment-là. Et là, je regarde le soleil et tu sais, en moi, j'étais en train de me dire, mais pourquoi les gens ils font pas ça, tu vois? Et là, je regarde la caméra et je fais une vidéo où j'explique aux gens que la fatigue, c'est une excuse, en fait. T'es pas fatigué. Bon, là, je dis gentiment, mais de la vidéo, je dis avec mon visage méchant, etc. Ça me fait trop rire. Mais tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. Et le truc, c'est que si je te donne, comme je dis dans la vidéo, si je te donne 1 million d'euros demain matin pour te réveiller à 4 heures du matin, tu vas même pas réussir à dormir parce que tu seras trop excité. En fait, tu n'es pas fatigué. Le problème, c'est pas la fatigue. Le problème, tu n'as pas de passion. Tu n'as rien qui te tire du lit le matin. Crois-moi, si tu fais un matin qui est taillé aux petits oignons juste pour toi, si tu le remplis de plein de choses super intéressantes pour toi, ou tu fais comme Jocelyn, tu sais que tu vas courir, prendre une douche derrière, lire, te faire du bien, mais t'attends que ça. Mm. T'attends que ça. Quand tu vas au lit le soir, tu fais mais waouh, demain matin, ça va être tellement bien. Tu visualises déjà où tu vas courir, le livre que tu vas lire, le bon petit déjeuner que tu vas prendre. Tu sais que ça va te faire du bien, tu te nourris bien. Et, et c'est juste kiffant, tu vois. J'ai pas d'autres mots. C'est juste kiffant, tu adores ça. Et tu bondis du lit le matin. Il y a vraiment pas d'autres mots. Mais c'est pas une question de fatigue le fait que tu n'arrives pas à te réveiller. C'est juste que tu n'as pas préparé ton matin. C'est juste que tu n'as rien qui te tire du lit. C'est juste que tu as laissé tes passions mourir. C'est juste que tu laisses ton potentiel crever, tout simplement, et qu'il n'y a rien qui te tire du lit. Mais je te garantis que si tu trouves toutes ces choses-là, la vie, mais t'as pas idée, mon ami, t'as pas idée de à quel point ça change ta vie. Et donc, la fatigue est une excuse. Tu n'es pas fatigué. Tu es juste en manque de passion. Tu t'es juste laissé bouffer par la vie. Donc, retrouve ce qui te remue les tripes, vraiment. Et crois-moi, c'est. J'ai pas de mots. Pourtant, j'aime beaucoup la langue française, mais j'ai pas de mots pour exprimer ce que tu vas vivre. Tellement ça change la vie et tellement c'est une expérience incroyable. Donc, ouais, t'es pas fatigué, tu manques de passion, donc trouve-moi tout ça. Et boum. Et tu vois, Jocelyn, là, il en est la preuve. Il t'explique que chaque matin est un matin de Noël, en fait, presque. Tu te réveilles et tu sais que tu vas avoir plein de choses super positives pour toi. Et c'est juste génial, quoi. Franchement. Ouais, c'est vrai. Puis c'est même pas la course à la productivité dans le sens où voilà, on gagne 1 heure et c'est bah, comme on pourrait se dire dans la journée, tiens, j'ai 1 heure, qu'est-ce que je peux faire de plus encore? C'est pas juste chercher quelque chose de plus, c'est finalement avoir ce temps pour faire pas forcément plus, mais de meilleure qualité. Par exemple, de se mettre consciemment à la lecture sans se dire tiens, est-ce que je me mets vraiment à lire? Est-ce que je vais pas avoir l'appel d'un copain ou quelque chose? Non, parce qu'à cette heure-là, chacun, déjà, tout le monde n'est pas réveillé et ceux qui sont réveillés prennent ce temps pour eux d'abord. Mm. Donc, c'est vraiment un temps légitime pour nos activités, notamment la lecture, où on va se dire, bon, bah, j'ai rien d'autre à faire de plus intéressant pour moi maintenant, je vais lire, je l'ai fait, je suis content, je passe à autre chose. Et le but, c'est pas de lire vite ou beaucoup, c'est juste de lire le temps qu'on le souhaite, par exemple. Et ça m'a bien plu aussi. Ouais. Exact. Ben là encore, tu vois, là encore, c'est une question d'adaptation, etc. Mais c'est vrai que j'aime bien ton message, c'est exactement ça. Le but n'est vraiment pas de se dire, tiens, je vais en faire le maximum possible pour atteindre le plus d'objectifs possible. Et c'est vraiment une question où tu adaptes le truc, tu fais ce dont tu as envie. Bon, moi, tu vois, tu parlais de lecture, ça m'a fait sourire parce que moi, j'aime bien la lecture rapide et je me suis fixé justement le challenge cette année de lire 35 livres, tu vois. Donc, mais je le fais parce que ça me fait plaisir, tu vois. Mais voilà, je tombe sur toi qui dit, bon, ben voilà, moi, j'aime bien prendre mon temps de lire le matin, etc. Mais c'est parfait. C'est parfait parce que tu vois, c'est exactement ça. Chacun, il fait comme il veut. Et le truc est vraiment que tu prennes du plaisir. Mais ce qui est fort dans l'histoire, c'est que tu prends du plaisir à avancer sur des choses qui t'apportent beaucoup dans la vie. Et c'est ça qui est excellent. Et en fait,
ça a l'air tellement beau pour être vrai que des fois on se dit mais c'est pas possible. Mais en fait, tous les matins, tu avances sur quelque chose de super intéressant pour toi, qui t'apporte beaucoup, et tu prends du plaisir à le faire. Et moi, je trouve ça vraiment génial. Et tu fais ça vraiment comme tu veux, tu vois. Et quand tu parlais de productivité, ça me fait sourire également parce que, euh, tu sais, je parlais de, j'écris un livre en ce moment et je parle du matin à bloc, si tu veux, le matin maximal, comme je vois. C'est tu construis justement un matin selon des blocs de temps sur lesquels tu te focalises absolument sur un objectif, tu vois, sur une activité, tu laisses toutes les autres de côté, tu te focalises sur une activité, puis tu passes à l'autre, etc. Et je dis donc que ça ne sert à rien de courir derrière plein de choses et d'essayer d'en faire le plus possible dans le moins de temps possible, tu vois. Et parce que pour moi, déjà d'une, bah, ça te demande un certain temps de chauffe pour rentrer dans l'activité. Donc ça sert à rien de se dire, bah, tiens, je vais faire 5 minutes de ça, 5 minutes de ci, 5 minutes de ça, parce que tu fais que survoler les choses et c'est pas intéressant. Donc là, c'est vraiment une ode à prendre son temps, tu vois, malgré tout. C'est une ode à se dire, bah, tiens, je vais prendre le temps de bien faire les choses, exactement comme tu le disais. Je vais prendre le temps de bien faire la chose et ne pas juste la faire parce qu'il faut la faire, etc. Je prends le temps de lire et je rentre bien dans l'activité lecture et je me nourris vraiment bien. Si je fais du sport, bah, je coupe tout le reste et je le fais parce que j'en ai envie et je prends bien le temps de le faire, tu vois. Je fais bien les mouvements, je fais bien les choses. Et ça marque vraiment, si tu veux, une coupure avec ce monde justement hyper productif où on te donne plein de choses tout le temps. Là, tu as vraiment du temps, boum, que tu cales pour toi, tu le remplis de choses et tu vas à ton rythme et tu prends le temps de bien faire les choses. Et malheureusement, on a perdu cette habitude-là, si tu veux. Et, euh, et c'est peut-être ça qui est un peu déroutant pour certaines personnes, parce qu'on n'a vraiment plus l'habitude de faire ça. Et là, bah, tu as tout le temps pour toi. Et ça me fait sourire justement pour une autre raison, c'est parce que si tu veux, toi tu es un adepte du Miracle Morning, je crois que tu le pratiquais avant, ou pas, je sais pas. Plus ou moins en fait, j'ai pas justement celui-là, j'ai eu du mal à me l'approprier avec vraiment tout ce qui est prôné dedans. Du coup, là, j'ai profité du challenge pour le remettre en place plus ou moins et l'adapter aussi. Mais en tout cas, de refaire des choses que je faisais pas, donc ce qui était visualisation ou affirmation, je le faisais pas. Et un peu comme tu dis, je le faisais, mais à la va-vite pour dire que je l'avais fait et je prenais pas le temps de le faire vraiment. Alors que là, maintenant, ça a changé. Ok. Bah, parce que justement, dans le livre, justement, je ne pouvais pas ne pas parler du Miracle Morning, mais Ouais. sauf que j'en fais pas tout un truc. Je mets juste à un moment un petit tag, c'est assez rigolo, parce que je dis juste, ben voilà, exactement ce que je viens de dire. Tu prends le temps de faire les choses, tu fais 3, 4 objectifs maximum, mais tu prends le temps de les faire et tu cherches pas à en faire le plus possible dans le moins de temps possible. Par exemple, 6 en 1 heure, tu vois. Et Mm. ça, pour moi, je trouve, c'est vraiment le truc que je reproche au Miracle Morning, si tu veux, c'est que j'ai jamais compris. J'ai essayé aussi, mais j'ai jamais compris ce truc de se dire, bah, je vais faire 6 fois 10 minutes et t'as pas le temps en fait. 10 minutes de sport, tu fais, c'est pas bien. 10 minutes de lecture. Bon, 10 minutes de lecture, c'est bien, c'est le minimum pour moi, mais si tu peux en faire plus, c'est mieux. Enfin voilà, pourquoi se limiter à 10 minutes et pourquoi se stresser à se dire, tiens, je vais prendre que 1 heure. Après, on peut l'adapter, c'est sûr, mais dans le message, tu vois, j'ai toujours trouvé ça un peu limité. Et c'est pour ça que justement, j'ai voulu, moi, porter ma voix et j'espère qu'elle sera reçue, on verra bien. Mais voilà, quand tu me parlais de productivité et d'en faire le maximum possible, c'est ce à quoi ça m'a fait penser. Ouais. Bah justement, ouais, enfin, je rebondis dessus, c'est que quand j'ai voulu le mettre en place, notamment les premiers matins, bah, j'ai essayé de me dire, bah, c'est ça, comme tu dis dans ton guide finalement, tu pars de ton heure de réveil initial et tu vas avancer ton heure en planifiant finalement tes blocs d'activité et tu vas voir à quelle heure il faut te lever. Mm. Du coup, initialement, j'avais prévu un certain temps pour différentes activités, notamment comme je te disais, visualisation, affirmation. Sauf que je me suis rendu compte qu'en fonction des jours, bah, je prenais plus ou moins de temps pour le faire et que c'était pas légitime de bloquer ce temps ou alors de le faire durer pour rien, de se forcer à encore imaginer, visualiser des choses. Et du coup, voilà, je préfère me donner une plage assez large avec plusieurs choses à faire, mais d'avoir un temps non fixe finalement. Et finalement, s'il y a quelque chose que j'ai pas eu le temps de faire, je vais pas m'en vouloir parce que je sais que j'ai pas perdu mon temps à ne pas le faire. C'est juste que j'ai fait autre chose d'aussi important. Et après, bah voilà, avoir l'importance que je vais accorder à cette tâche, je vais la refaire après, ou je vais y penser dans la journée, ou je vais juste me dire bon bah demain ça sera ma nouvelle priorité par rapport aux premières.
Ouais. et d'adapter un peu comme un cercle finalement ces activités. Ouais, ben, on revient toujours, tu vois, on revient toujours sur s'adapter. Et, ouais, et la productivité, oui, c'est parce que tout au début, donc je m'étais inscrit à 2 cours en ligne et je voulais les suivre le matin tous les deux, faire une demi-heure de l'un, une heure de l'autre. Et sauf que bah, les vidéos chaque jour avaient pas la même durée, donc c'était difficile de se caler vraiment dessus. Et finalement, à peine le premier fini, il fallait passer sur le deuxième. Et je prenais pas le temps d'appropriation des idées du cours ni d'apprentissage parce que finalement, dès que mon 7h30 là était passé, bah, j'allais sur autre chose. Puis après, j'avais ma journée de travail. Et en fait, je prenais pas le temps de repenser à ce que je venais de faire. Ouais. Et plutôt que d'enchaîner ça, je faisais le premier. Et en fonction du temps que j'avais ensuite, ben, soit j'allais poursuivre sur le deuxième ou alors j'allais le refaire plus tard. Mais ouais, j'ai changé ça. Au début, c'était vraiment très organisé. L'un à la suite de l'autre, alors que là, maintenant, j'ai plus de laxité sur mes activités, mais c'est pas de la laxité en termes de non-organisation, c'est de la laxité volontaire. Ouais, ok, bah, c'est parfait, moi ça me va très bien. J'adore ta philosophie du matin. Ok. Écoute, je vais te demander une petite question. Parce que tout à l'heure, tu me parlais quand on parlait de motivation et de discipline, tu disais donc que c'est vraiment fondamental de savoir pourquoi on se réveille. Et j'accorde vraiment beaucoup d'importance à ces pourquoi. Et bah, est-ce que tu peux les partager avec nous, tes pourquoi? S'il y en a que tu peux partager, il y en a qui peuvent être intimes, je sais bien. Moi, mes pourquoi sont différemment de d'autres personnes. Enfin, j'ai pas de projet concret sur lequel j'avance. C'est plus une découverte de soi et d'une philosophie de vie. Du coup, je travaille en fait voilà sur moi, me recentrer sur moi-même, mieux comprendre mon environnement, mon entourage et mieux réagir face à ça. Donc c'est un travail plus personnel en fait sur récupérer du temps pour moi justement, Ok. me revoir dans ce que vraiment envie de faire ce que j'ai envie de faire sans me sentir voilà influencé par les autres ou à poursuivre quelque chose qui ne me correspond pas. Et finalement, ce temps du matin, c'est pour ça aussi que je suis un peu lax, on va dire, dessus et que je me laisse le temps de faire les choses. C'est que je veux ressentir les choses et reprendre finalement, de manière assez importante aussi, de la confiance en moi. Ok. Euh, que l'on peut avoir avec différents événements. On va avoir des choses qui vont nous montrer je sais pas, qu'on mérite quelque chose, ou alors on va se dire, ah tiens, j'ai eu confiance en moi, je suis content. Et en fait, finalement, tous ces matins où déjà on se lève, donc on sait qu'on peut se faire confiance sur cette rigueur. Ensuite, on va se mettre à visualiser nos objectifs. Donc, je vais avoir confiance, me donner confiance en moi pour poursuivre ces objectifs. Je parlais de mes blessures, donc j'essaie notamment de me revisualiser en train de jouer un match finalement pour Mhm. me montrer que je suis capable de rejouer. Et tout ça sans avoir l'a priori, je suis en train de me mentir à moi-même, je veux jouer mais j'en suis pas capable. C'est plutôt voilà me dire petit à petit, bah, finalement je suis capable de faire ça. Et D'accord. donc voilà, mais pourquoi c'est vraiment gagner du temps personnel qu'on ne me prendra pas en fin de journée, par exemple, si on m'appelle pour aller boire un verre ou autre, j'aurai la conscience tranquille pour y aller et profiter de mes amis parce que j'aurais déjà fait ce travail sur moi le matin. Ok. Et super, super ton passage sur la confiance en toi. Parce que, ouais, moi, c'est un de mes arguments, c'est que quand tu te réveilles comme ça, tu bâtis une confiance en toi. Et je suis content de voir que ça fonctionne pour toi à une certaine échelle. Je suppose que c'est pas. On avance doucement, bien sûr, sur ces sujets-là. Mais je suis ravi de savoir que déjà, ça fonctionne à peu près pour toi. Et que tu me dis qu'au moins, ça a initié le truc, tu vois. Et c'est top. Et comme tu dis, c'est de la vraie confiance en soi, tu vois. C'est pas, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Tu es pas en train de te mentir à toi-même, en train de te forcer, en train de te dire, ah, je vais me réveiller et donc je vais avoir confiance en moi et voilà. Non, tu le fais et à un moment tu te dis, tu réalises en fait, tu fais, waouh, mais en fait, ok, je suis capable de faire ça. Ben donc si je suis capable de faire ça, je suis capable dans ton cas, tiens, ben, je suis capable d'aller courir le matin. Ah ouais, mais si je suis capable d'aller courir, donc ça ira mieux pour moi. En plus, je prends soin de ma santé et de mon sommeil. En fait, j'ai beaucoup d'énergie. Bah, donc, mon objectif de retourner en équipe de France, parce que je le rappelle, il parlait d'Ultimate, de Frisbee en début de podcast, mais son objectif est vraiment d'entrer en équipe de France. Il joue à très haut niveau. Et donc, tu te dis, voilà, bah, je veux pouvoir peut-être me sélectionner en équipe de France. Et voilà, tu vois, tu reprends confiance en tes objectifs et finalement, tu t'accapares finalement tous ces rêves que tu as. Tu te dis, bah, tiens, ils deviennent de plus en plus accessibles pour moi, en fait. Et tu prends confiance en tes capacités.
Et ça, pour moi, c'est un énorme cadeau que fait le réveil matinal parce que c'est vraiment dans l'action que tu prends confiance en toi. Et là, tous les matins, tu passes à l'action et tu gagnes. Et, et c'est un moyen formidable de prendre confiance en soi. Moi, j'appelle vraiment le réveil maximal, c'est un outil de développement personnel clé en main. Tu vois, tu gagnes tout d'un coup. Et parce que c'est toi qui vas le chercher, en fait. Donc, c'est toi qui récolte tous les bénéfices. Et les bénéfices, ils sont gros. Ouais, c'est sûr. Puis même, voilà, on peut parler à des personnes, bah, ceux qui comprennent pas forcément pourquoi on se lèverait plus tôt alors qu'on pourrait dormir, etc. Au début, justement, on se demande un peu aussi pourquoi on le fait. Après, une fois qu'on est lancé, on se dit, bon, bah, c'est 28 jours, effectivement, je vais le faire que 28 jours, et puis après, ça sera bon, c'est terminé. Alors que finalement, petit à petit, on se dit, bah, tiens, si j'ai voulu le faire, c'est quand même qu'il y a peut-être une petite raison, au fond, qui m'a poussé. On la découvre de plus en plus. On se dit, ah ouais, finalement, ça m'a apporté ça. Au bout d'une semaine, on se dit que c'est peut-être anodin, mais voilà, j'ai lancé les initiatives que je lançais pas avant. Donc, je sais pas, j'ai suivi un cours sur ça. J'ai regardé comment faire telle recette que j'avais jamais fait et je l'ai cuisinée. Enfin, c'est plein de petites choses. Et finalement, au bout d'une semaine, on se dit, même si j'y étais pas peut-être 100% investi parce que j'avais du recul sur ce challenge, et bah, j'ai quand même avancé sur ces envies-là. Et on se rend compte la semaine d'après que, encore une fois, on n'a pas eu l'impression d'avoir changé beaucoup de choses, mais que accumulé petit à petit, on a encore fait de nouvelles choses. Mm. Et bah, que finalement, c'est pas rien et que même si on n'a pas eu l'impression d'avoir fait un matin vraiment comme tu dis, ouais, je me lève et je suis à fond pour ce matin, etc. De s'être levé, mais d'avoir planifié et avancé sur des choses. Mais voilà, au bout de 28 jours, on se rend compte qu'on a fait beaucoup. Et Mm. pourquoi on s'arrêterait maintenant finalement de faire beaucoup, quoi. Exact. Tous les matins, c'est des petites victoires, mais ce sont ces petites victoires-là qui font que tu accumules au fur et à mesure, que tu arrives à des grosses victoires et à des gros changements dans ta vie. Tu vois, moi, je le dis souvent, en fait, si tu suis ma méthode, je dis souvent que tu vas pas te reconnaître dans un an, voire même dans quelques mois. C'est pas parce que tu vas te faire violence, c'est pas parce que tu vas faire des choses exceptionnelles et tu vas dire dans 3-4 mois, tiens, j'ai fait ça, boum, j'ai changé. C'est exactement comme tu viens de le dire, c'est plein de petits changements que tu vas faire au quotidien. Et c'est au bout d'un moment, tu vas te retourner, tu vas réaliser, tu vas dire, mais ah ouais, waouh, waouh, c'est vrai, j'ai fait pas mal de choses là quand même. Et c'est vraiment le pouvoir de l'accumulation. Tu accumules plein de petites choses. Donc, la grandeur, pour faire des grandes choses, tu fais plein de petites choses avec constance et discipline. Et il n'y a pas d'autre moyen de faire, en fait, si tu veux. Il n'y a pas de raccourci. Mais il faut prendre le temps de faire ces choses-là, tu vois. C'est comme, j'ai une métaphore que j'aime beaucoup. J'en ai deux même d'ailleurs. C'est comme un puzzle. Tu vois, un puzzle de 1000 pièces. Ben, il faut que tu prennes les 1000 pièces et que tu les mettes une par une et tu auras de gros puzzles. Tu peux pas arriver, ouvrir la boîte, lancer le puzzle par terre et boum, tu as 1000 pièces, tu vois. Enfin, tu as le puzzle qui est tout fait et il te reste deux trois pièces à mettre. Non, ça marche pas comme ça. Tu prends une pièce et pièce par pièce et tu le bâtis comme ça. Ou c'est comme un escalier, tu vas aller en haut de la tour Eiffel, ou si tu habites au 8e étage, l'ascenseur il est cassé, ben, tu n'as pas d'autre choix que de prendre l'escalier. Mais l'escalier, il fonctionne ben, comme tes matins en fait. Tu fais un petit pas, tu avances d'une marche par une marche, mais si tu avances, tu arrives au bout, c'est garanti, tu vois. C'est long, c'est dur, tu vas avoir mal, ça va te brûler peut-être. Des fois, tu auras envie de faire des pauses, etc. Mais c'est OK. Mais si tu fais marche par marche, tu arrives au bout. C'est garanti, tu vois. C'est pas facile, mais c'est ultra simple. Et là, c'est ce que tu fais chaque matin. Tu enchaînes plein de petits objectifs qui font que tu atteins finalement ton objectif final ou un rêve que tu t'es fixé. Il suffit juste de passer à l'action tous les matins. Et ce que j'aime bien avec ton image, c'est que souvent sur certains objectifs, bah, par exemple, quand on est sportif de haut niveau, on a un gros investissement à faire, on va avoir une certaine rigueur en termes de, bah, encore une fois, de sommeil ou d'organisation du temps, des entraînements, de la prépa physique. Et avec le matin, ce qui est intéressant, c'est que les heures qu'on a le matin, c'est des heures qu'on n'avait pas avant, finalement, quand on commence. Et que ces heures, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Il n'y a pas cette pression, on va dire, personnelle qu'on va se mettre sur, par exemple, les heures classiques de la journée où on va se dire, oui, mais est-ce que cet investissement, il vaut le coup? Est-ce que j'ai vraiment envie de passer ces 3 heures, je sais pas, de 18h à 21h tous les jours à m'entraîner parce que j'ai tel objectif? Est-ce que je passe pas à côté de d'autres événements de ma vie parce que, je sais pas, on a 25 ans qu'une seule fois? Est-ce que là, je pourrais pas faire autre chose? Surtout si après, je sais pas si ça va marcher ou pas. Alors que le matin, finalement, comme c'est des heures bonus qu'on n'avait pas, on a moins cette pression. On va se dire, bah, j'essaye et si ça n'a pas marché, bah, ça m'a
pas empêcher de vivre ce que je vais vivre à côté, puisque de toute façon, à ces heures-là, j'ai pas d'autre chose à faire et c'est vraiment pour moi. Donc, il y a aussi ça c'est comme ça aussi que je me le suis approprié. Ouais, ben, je sais plus quel abonné me disait ça, mais en fait, elle m'avait dit que tu récupères le luxe de t'occuper à la fois de toi et de tout le reste. Et, j'ai beaucoup aimé parce que c'est exactement ça. Si tu veux, dans l'image, c'est très simple parce que tu as un bloc, on va dire que tu as ta journée en plein milieu. Et en gros, tu as deux choix. Soit tu prends des heures pour toi le soir et tu fais pas grand-chose. Et bon, généralement, peut-être que tu fais partie des gens qui sont hyper productifs le soir et c'était méga discipliné, c'est très bien. Mais dans 90% des cas, bah écoute, ouais, ça va être, on va scroller sur les réseaux, on va jouer à la Xbox, on va regarder la Champions League, on va traîner sur Netflix et voilà. Et puis la soirée, elle va passer sans forcément de contrôle ou de discipline de ta part et tu vas aller dormir et le lendemain matin, ça va être dur. Ou soit tu as le choix de se dire, bah, tiens, bah, je sacrifie ce bloc du soir et je le transfère au matin, tu vois. Et donc, je me couche plus tôt pour récupérer le même temps, la même durée, mais le matin. Mais là, ça change tout, tu vois. Là, ça change tout parce que tu es dans un autre game, comme on dit. Tu n'es vraiment pas du tout dans le même monde, en fait. Tout le monde dort, c'est serein. Et surtout, tu es face à toi-même et loin des distractions. Si, bien sûr, j'espère pour toi que tu as coupé les distractions. Et là, tu te rends compte que ce temps-là, il est incroyable parce que tu peux vraiment t'occuper de toi et ça ne t'empêche pas derrière de faire tout ce que tu as à faire la journée. Et le soir, tu n'as rien perdu quasiment. Tu gardes un peu de temps pour faire un peu de vie sociale ou discuter avec ton épouse, ton époux, etc. ou tes enfants. Tu gardes bien sûr un peu de temps pour avoir une vie sociale et t'occuper, être avec tes proches. Mais derrière, les 2-3 heures, à partir de 22 heures, j'ai envie de dire, à partir de 22 heures, quand il ne se passe plus rien et que tu es juste en train de traîner, tu les coupes et tu récupères vraiment ça le matin. Et tu récupères vraiment le luxe de t'occuper de toi et du reste du monde aussi. Donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose de top. Ouais, puis quand on finit le travail, enfin, pour la plupart des gens, on va dire qu'ils sont salariés, mais je pense les entrepreneurs qui travaillent aussi, enfin, à 18 heures, quand la journée se termine, on a vraiment, encore, comme tu dis, le temps pour les autres et pour ce qu'on veut faire et pas, tiens, il faut que je fasse encore donc ma liste d'objectifs personnels et y aller à contre-cœur finalement. Tiens, je vais aller je vais aller à la salle parce que je m'étais dit que je vais y aller ce jour-là, sauf que je suis fatigué, que j'ai autre chose à faire après, donc il faut que je me dépêche. Non, en fait, tout ça c'est terminé et on peut tout de suite aller faire autre chose et Mm. avec les gens qu'on veut voir, par exemple. Donc ça c'est pas mal aussi. Ouais, ben enfin, pour moi, moi je suis pas objectif, mais tu gagnes vraiment sur tous les plans. Tu gagnes vraiment sur tous les plans à te réveiller plus tôt le matin. Et d'ailleurs, je voulais rebondir sur un truc que je viens de dire. Tu vois, même si tu te réveilles plus tôt le matin pour te divertir, eh ben écoute, moi je trouve que c'est déjà un sacré joli premier pas parce que même si tu te réveilles tôt pour regarder une série Netflix, eh ben bien joué, tu vois. Bien joué parce que au lieu de te dire tiens, je vais commencer à 22 heures et je vais enchaîner les épisodes sans forcément contrôler quand ça va terminer, tu te dis tiens, ben, je vais me réveiller plus tôt, je vais me consacrer 2 heures à regarder ma série Netflix le matin parce que je sais que de toute façon, à 7 heures, on va dire, je dois couper parce que mes enfants se réveillent, je dois enchaîner sur la journée. Même si tu te réveilles pour regarder Netflix, eh ben écoute, moi je te dis bravo parce que c'est déjà un joli gros premier pas stratégique pour reprendre le contrôle sur ton temps et ton sommeil et forcément donc sur ta santé, sur ton bien-être. Et moi, tu vois, je pense vraiment que même si tu travailles tôt pour regarder Netflix pendant 2 heures, les choses vont changer dans ta tête et bientôt Netflix passera en second plan et tu te rendras compte que tu pourras faire beaucoup plus de choses le matin. Mais je le répète, même si tu te réveilles tôt pour reprendre le contrôle sur ton temps et regarder Netflix, bien joué, bravo à toi. Pour moi, ça fait partie du réveil maximal parce que tu prends le contrôle sur ton temps, ta vie, ton sommeil et ton bien-être. Ouais, parce que ouais, voilà, c'est fait consciemment, donc dès qu'on y met de la conscience, c'est tout de suite plus valorisant. Exactement. Exactement. Alors, dis-moi, quand c'était vraiment dur de se réveiller, comment ça se passe pour toi? Du coup, ce qui s'est bien passé pendant le challenge, et du coup, je la remercie aussi, c'est qu'on s'y est mis à deux avec Marine Perrin, donc, que tu intervieweras aussi sûrement. Ouais. Et donc, déjà, même si c'est dur, tous les matins, et avec toi aussi, on sait on doit rendre compte, on va dire, à quelqu'un. Donc ça, c'est que pour la durée du challenge, c'est sûr, mais ça n'empêche pas de le poursuivre après si on sent qu'on a encore besoin de responsabilisation.
Mhm. Du coup, c'était un peu ça. Enfin, à la base, c'est moi qui lui ai proposé parce que elle avait envie de se lever tôt pour ses projets, mais qu'elle le faisait pas. Et moi, n'ayant pas de projet particulier, mais voulant l'aider aussi, je me suis dit bon bah c'est l'occasion. Comme je voulais essayer le challenge, et puis comme ça, si ça peut l'aider, ça fait plaisir. C'est génial. Et donc c'était un peu ouais le fait d'avoir de la responsabilisation à côté et de se dire ouais mais non, je peux pas ne pas le faire encore, même si je suis fatigué. De toute façon, au pire, bah tu dors plus tard. Enfin, moi, j'aime beaucoup la sieste euh, après manger. Après, j'avoue, j'en fais quand je peux, quelquefois, pas longtemps, mais dans l'après-midi si besoin, ou le matin si vraiment je suis fatigué. Enfin, je sais que des micro-siestes peuvent m'être utiles. Mhm. Et voilà, après, ça dépend quelle fatigue c'est. Si c'est, comme on disait tout à l'heure, si c'était de la vraie fatigue ou la fausse qui nous embête. Et dans ces cas-là, je faisais un peu les petites choses. Déjà, ça se sent la veille, je trouve. On sent la veille au soir en se couchant si on est dans un bon mood ou pas pour se lever le lendemain. Ouais. Et du coup, je mettais en place les petites astuces un peu classiques, mais de mettre son téléphone plus loin pour le réveil, pour devoir se lever et y aller. Mhm. Du coup, une fois qu'on est levé, pourquoi se recoucher? Après, j'adaptais un peu en me disant, bah, le temps avance. Là, si je me lève pas, je vais pas avoir le temps de faire telle et telle chose. Et en fait, je pensais à mon planning finalement et aux choses que j'avais vraiment envie de faire, à me dire ouais, mais là, ça fait tant de jours que tu le fais à la suite, je vais pas m'arrêter maintenant. Ce serait dommage pour les bienfaits que ça apporte. Ouais. Donc, je vais me dire ouais, mais si là je me lève pas dans 10 minutes, je vais rogner du temps sur ma visualisation, je vais rogner du temps sur mon petit déjeuner, donc je vais moins profiter. Et on sent en fait, du coup, on se met un stress avant qu'il soit là et on n'a pas envie finalement de le garder. Et donc, c'est pour ça, c'était vraiment de penser à ce qu'on avait prévu parce qu'on finalement, on se l'est prévu consciemment pour soi, encore une fois. Donc, c'est qu'on a envie de le faire. Et d'y penser, on se dit, ouais, bah, en fait, j'ai plus envie de faire ça que de traîner à rien faire. Et de toute façon, en 20 minutes, on va pas se rendormir. Donc, Ouais. ça sert à rien de rester au lit. Exact. Ce que tu as dit là sur le fait que tu perdes ce que tu as prévu, moi je fonctionne comme ça aussi. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que je fonctionne comme ça et ça marche très bien. Ça marche très bien. C'est vrai que moi, quand je suis des fois où, bah, tu vois, là ce matin, je me suis réveillé un peu plus tard et c'est vrai que je suis dégoûté. Je me suis dit, tiens, bah, ce matin, j'aurais pas le temps de lire ou je vais pas pouvoir travailler sur mon truc, etc. Et intérieurement, je me dis, bon, bah, tant pis, c'est dommage, mais tu vois, ça passe pas quand même, tu vois, je suis un petit peu dégoûté, je dis, ah, c'est dommage. Et ça fonctionne vraiment comme ça, tu te dis, bah, ouais, parce que tu as vraiment prévu des choses qui te plaisent, donc si tu restes au lit, tu te dis, tiens, là, si je me rendors, waouh, je vais cracher là-dessus, etc., etc. Et tu te dis, bah non, en fait, c'est pas cool, j'ai vraiment envie de le faire, donc je vais me réveiller. D'où l'intérêt de prévoir ce matin. Et au pire, après, ça m'est arrivé les premiers matins où justement le corps est pas trop habitué et le mental non plus. Je me levais, au moins j'étais sûr d'avoir fait ce que j'avais à faire. Et ensuite, voilà, avant de reprendre la journée de travail, pourquoi pas se poser tranquillement, que ce soit pas vraiment en mode sieste, mais juste voilà, se reposer dans le lit au calme, à potentiellement penser à des choses, mais juste voilà, ne rien faire pour ne rien faire, mais une fois qu'on a déjà fait le reste. Ouais. Et ça, c'est pas gênant finalement. Enfin voilà, on m'a dit plusieurs fois, par exemple, que c'était, je me levais une heure plus tôt, que je faisais mes activités et qu'ensuite je repassais une demi-heure à rien faire. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est parce que sinon, si je m'étais levé une demi-heure plus tard, bah, j'aurais pas eu la même tranquillité à mener mes actions. Ok, je vois ce que tu veux dire. Mais là encore, c'est quelque chose il faut le vivre pour comprendre, tu vois. C'est sûr que bah, tu trouveras toujours des gens pour critiquer ou pour parler ou pour se demander qu'est-ce que tu fous, etc. Mais faut vivre la chose, tu vois. Faut vraiment comprendre, faut vivre le truc pour le comprendre. Et le réveil maximal fait partie de ces choses-là. C'est des choses dont il faut que vraiment que tu les vives pour comprendre ce que ça te fait et que tu l'adaptes à toi et que tu comprennes vraiment, en fait. Et tu me disais que tu vas sûrement continuer parce que ouais, j'ai mis la communauté en place, donc maintenant tu es, au sein d'une communauté, donc ouais, tu peux faire appel à nous également quand ça va pas, si tu sens qu'il y a un petit coup de mou, ou bien si tu as besoin d'un partenaire de responsabilisation, tu sais qu'il y a une communauté active autour de ce réveil maximal et que tu peux faire appel à nous, il n'y a aucun problème. Cool. Bah, ça fait plaisir parce que je sais que, enfin, ouais, j'ai besoin ou j'aime bien en tout cas de avoir, on va dire, un échange à ce niveau-là. Même pour aller courir. Enfin, tout seul, je sais que j'en suis capable, mais voilà, il suffit que j'en parle à un voisin ou une voisine de dire, tiens, on va courir le lendemain. Si la personne dit oui, bon, bah, on est sûr d'y aller et on va pas être seul avec soi-même le lendemain. Mm. Bon, faut que j'y aille, 40 minutes, c'est long, etc. Bah, voilà, on sait qu'on y est, qu'on passe du temps ensemble et
juste d'avoir un échange sur ce qu'on fait, moi, ça me pousse bien plus encore. Ouais. Bah ouais, carrément. Moi, j'adore ça aussi, courir avec les gens, faire du sport avec les gens, parce que on est des êtres sociaux, en fait. On a besoin de Mhm. ça. On a besoin de parler, on a besoin d'échanger. Moi, j'aime beaucoup. Est-ce Mhm. que, euh, est-ce que tu pourrais nous donner tes 3 conseils pour se réveiller tôt, en fait, pour réussir à se mettre au réveil matinal? La première, ce serait vraiment de se dire, enfin, en pleine conscience, je veux me lever tôt, mais pourquoi? Donc, tu t'insistes beaucoup dessus dans ton guide, dans tes vidéos, mais je pense que c'est vraiment important, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on veut se lever. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit pour avancer sur un projet concrètement, que ce soit entrepreneurial, sportif ou juste personnel, développement personnel, Mm. il faut savoir pourquoi et qu'est-ce qu'on veut faire le matin, parce que se lever sans avoir rien à faire de particulier, forcément, ça va pas nous motiver. Euh, on le sent quand, par exemple, on part en voyage, on le sait le matin, je sais pas si on doit se lever à 4 heures pour partir, on sait pourquoi, on a l'avion, on va pas le rater. Yeah. Là, c'est pareil, on veut pas rater l'avion personnel finalement de nos activités. Donc, les pourquoi dans un premier temps. Euh, Après, la deuxième, c'est de pas hésiter ouais, à mettre en place des astuces justement dont beaucoup de personnes parlent, on en entend parler, mais voilà, c'est un peu comme un brouhaha de fond finalement parce que ça revient, on l'entend, mais on le note pas. Mais voilà, de vraiment essayer les choses. Donc, moi, comme je te l'ai dit, sur mettre le téléphone plus loin du lit pour se lever, la douche froide, même si dans un premier temps ça peut surprendre, des petites choses comme ça. Donc de pas hésiter à utiliser ces astuces que les gens qui l'ont déjà fait partagent et sur lesquelles il y a un retour d'expérience. Mm. Et après, pour les gens qui vont essayer le challenge, de pas hésiter à communiquer avec toi aussi. Je pense que ça peut être une aide pas mal sur le challenge. Enfin, je sais que moi, nous, on a communiqué un petit peu, mais que j'ai parlé avec Marine ou Bernadette qui disait aussi voilà qu'elles échangeaient avec toi, et effectivement ça nous aide tous parce que toi tu es déjà bien ancré dans le réveil matinal, Mm. que tu connais sûrement les difficultés aussi parce que tu vois du monde autour de toi qui le fait, qui ont des difficultés et bah c'est comme tout comme pour tout finalement d'avoir des avis d'experts si je peux dire ça. Qui sont passés par là, bah, c'est toujours plus pertinent que de juste chercher avec soi-même des choses qu'on ne connaît pas encore. Mm. Tout à fait. Ok. Bon, en plus, ça me fait plaisir, moi, de donner mon avis d'expert, comme tu dis, et de vous aider, finalement. Parce que je sais ce qu'il y a à aller chercher derrière, donc ça me fait extrêmement plaisir de donner de mon temps pour vous aider à récupérer le vôtre. Et dis-moi, qu'est-ce que tu dirais à la personne qui hésite à se lancer? Moi, je dirais d'être bon sceptique. Je sais que tu as lu le livre d'Olivier Roland, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Il utilise ce terme et je trouve ça très très bien. Bon sceptique dans le sens où il faut s'approprier une idée ou un outil, donc là le réveil matinal, et c'est de pas se dire dans un premier temps non mais me lever tôt c'est pas pour moi, ça ne sert à rien de pas se dire tout de suite non plus waouh ça va m'apporter tout ça et finalement quand on va commencer on va être déçu parce que bah effectivement ça nous apporte plein de choses mais pas immédiatement donc c'est vraiment voilà d'essayer de jouer le jeu des 28 jours de pas se dire au bout d'une semaine c'est trop ou on est fatigué parce que finalement surtout au début le corps est pas prêt le mental est pas prêt nos habitudes ne sont pas prêtes. Comme moi, je l'ai dit, j'ai changé ma routine tous les 2, 3 jours. Donc, au bout de 14 jours, j'ai senti des bénéfices, mais c'était pas flagrant non plus. Euh, alors que voilà, si on s'y tient, on fait les 28 jours. À la fin, on fait le bilan. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Qu'est-ce que j'ai fait de plus ou pas? Qu'est-ce que ça m'a apporté négativement aussi peut-être? Mais d'être bon sceptique, de le tenter jusqu'au bout et de voir voilà ce qu'on peut en tirer. Que ça reste une expérience. Toi, tu le dis souvent, c'est un mois dans une vie. C'est pas grand-chose. On a l'impression sur le moment qu'on peut toujours faire autre chose, qu'on est en train de perdre notre temps. Sauf que quand on y pense, si c'est juste un mois, bah voilà, le mois d'après, il est différent. Sauf qu'il peut être différent dans le bon sens, il peut être différent pour notre vie personnelle et ça vaut le coup d'essayer. Ok, merci beaucoup. En effet, un mois, ça passe vite. Un mois dans une vie, c'est vraiment pas grand-chose. Et je pense vraiment que chaque personne devrait essayer. Parce que tu peux pas savoir, en fait, vraiment, 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 tu peux pas savoir tant que tu n'as pas essayé. Et tu pourrais être surpris et surprise
des résultats et ça pourrait te plaire énormément. Ou te déplaire énormément, bien sûr, mais essaye, tu vois, il faut vraiment essayer parce que tant que tu l'as pas fait, tu peux vraiment pas te prononcer. Est-ce que, ouais, c'est vraiment ça, comment tu peux dire non, c'est pas fait pour moi si tu l'as pas essayé? Pour moi, ça me semble tellement logique, tu vois. Pourquoi enfin, je sais pas. Est-ce que t'aimes l'ananas? Non, mais j'ai jamais goûté. Bah oui, mais non, tu peux pas savoir, il faut goûte et tu pourras te prononcer derrière. Enfin voilà, pour moi, ça me semble logique, mais essaye, vraiment, essaye, fais-le 28 jours. Moi, je propose un challenge de 28 jours. Et, euh, et tu viens et tu essayes, peut-être que ça va te changer la vie, peut-être pas, mais au moins tu sauras, quand tu feras le bilan, quand on arrivera le moment de faire le bilan, tu sauras, tu diras, ok, j'ai checké, le réveil matinal, c'est fait pour moi, le réveil matinal, c'est pas fait pour moi, je l'ai fait en conscience, et je l'ai fait sérieusement pendant un mois, pardon, avec quelque chose de cadré, et voilà, je sais que c'est pas fait pour moi. Maintenant, je sais, et c'est terminé. C'est quelque chose que je peux virer je peux virer de ma charge mentale finalement, tu vois. Et voilà, puis quand on en reparlera avec d'autres personnes, finalement, que bah, si on l'a pas apprécié ou que ça nous allait pas, finalement, on va pouvoir en parler, mais de manière intelligente, de se dire, ah ouais, non, mais moi, je l'ai fait, mais ça m'a pas du tout apporté ça, etc. Ou au contraire, on va pouvoir dire à quelqu'un qui hésite encore une fois, ou si ça nous a fait du bien, bah, ouais, essaye, moi, j'ai fait ça comme ça. Quand là, c'était dur, bah, c'est vrai que j'avais pas l'habitude de me lever, mais finalement, j'ai essayé quand même, je me suis poussé. Dans ces moments-là, je me suis senti encore plus fort. Et ça va permettre, dans les deux cas, un partage avec les gens qui en parlent. Et ça va être moins de l'inconnu et moins une peur finalement, parce qu'il y a des gens qui connaissent pas, qui entendent bah, des gens comme nous finalement qui sont positifs sur ce sujet. Et ils vont se dire, ouais, mais en fait, c'est incroyable et tout, mais c'est pas pour moi. Et ils vont avoir encore plus peur et se renfermer sur eux-mêmes, alors que c'est pas l'idée de se rendre compte et de découvrir. Donc, ouais, à essayer pour ça aussi, pour pouvoir mieux comprendre ce que disent les gens à ce sujet. Yes. Et pardon encore. Ce que tu viens de dire me fait penser à quelque chose que j'ai dit aussi dans une vidéo un jour. Quelque chose de très intéressant selon moi, c'est que ce soit le réveil maximal ou que ce soit complètement autre chose, en fait, dans la vie, fais de toi ton projet en fait. Essaye des choses, va tester, fais des expériences et fais en sorte, justement, que quand tu te retrouves dans une pièce avec des gens, fais en sorte d'être la personne la plus intéressante de la pièce. Non pas par ego, mais pour te dire, ben, waouh, en fait, ouais, je peux parler de ça parce que j'ai essayé, tu vois. C'est exactement ça. Le réveil matinal arrive sur la table. Ouais, bah ok, bah je peux t'en parler parce que j'ai essayé. Tu es pas là juste à sortir des banalités que tout le monde va sortir, mais toi, tu seras là à apporter des arguments parce que tu auras vraiment testé et tu auras fait l'effort de faire l'expérience. C'est pour tout, hein, je te parle de ça pour vraiment tout. Par exemple, tu parlais de la douche froide. Moi aussi, j'ai testé. Voilà, je sais, quand je vais en parler, je vais pouvoir en parler consciemment. Je sais quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Je sais les techniques qu'il faut mettre en place parce que j'ai testé, j'ai vraiment fait le truc. J'ai déjà couru un marathon. Je peux te parler de ce que ça fait vraiment le mur des 30 km. Je sais ce que ça fait de courir 42 km. Je sais ce que ça fait. Moi, j'étais au bord des larmes parce que j'avais personne pour me soutenir et je j'aurais jamais cru, j'aurais jamais cru me mettre dans un état pareil. Mais maintenant, je l'ai vécu, je sais ce que ça fait de ne pas se sentir soutenu quand tu fais un effort physique intense. Et franchement, c'était une grosse révélation pour moi. Enfin bref, dans ta vie, fais des expériences qui vont te rendre intéressante. Parce que si tu fais comme tout le monde et si tu restes dans ton coin à ne rien faire justement, et ouais, tu vas pouvoir parler de la série Netflix, mais après, on fait quoi? On tourne en rond et on parle de rien d'intéressant. Non, fais des choses intéressantes, construis-toi, fais de toi un projet intéressant et inspire les autres. Fais de ta vie un message, en fait, tu vois. Et je te le dis, c'est vraiment pas par ego, c'est juste pour que toi aussi, tu n'aies pas de regret déjà, parce que tu te diras, ben voilà, j'ai testé, j'ai essayé, je sais ce que je peux faire ou que je ne peux pas faire. Et de deux, bah, tu vas pouvoir aider les autres à ton tour. Et pour moi, c'est super important, parce que si tu veux devenir meilleur, c'est pour aider les autres à le devenir. C'est pas juste dans ton coin te dire, ouais, je suis le meilleur, etc. Non, tu veux devenir meilleur pour inspirer les autres et pour pouvoir leur apporter de l'aide et leur dire, bah, écoute, voilà ce que tu dois faire pour la réveil matinal, voilà ce que tu dois faire pour un marathon, voilà ce que tu dois faire pour la douche froide. Si tu veux perdre du poids, bah, tiens, je connais le paléo, bah, voilà, je peux te parler du paléo, etc. Voilà, instruis-toi, vis des choses, vis des expériences de manière à devenir la personne la plus intéressante de la pièce et pouvoir apporter aux autres. Et ben déjà, d'une, c'est beaucoup plus kiffant pour toi parce que tu as une vie beaucoup plus remplie. Et de deux, ben, tu vas être une personne beaucoup plus intéressante et les gens vont adorer être avec toi. Et sincèrement, ben, ça fait plaisir d'avoir des amis, d'avoir des interactions sociales et de se dire que tu apportes aux autres. Enfin voilà, c'était ma petite parenthèse là-dessus.
Non, je suis entièrement d'accord. Et enfin, par rapport à ça, pareil, niveau diététique ou nutrition, comme tu dis, enfin, juste le fait de le faire pour soi aussi, d'apprendre sur soi. Mais quand on va le partager avec notre point de vue et Mm. honnêteté finalement. Bah voilà, nous on connaît ça, ça nous a apporté ça. On se prétend pas diététicien, mais on connaît des choses quand même qu'on partage de manière pertinente. Et comme tu dis, nous on est meilleur pour nous, même si ça se voit pas forcément. Et ensuite, ça va se voir pour les autres dans le sens où on va les aider et partager juste les petites choses qu'on sait. Mais si chacun partage un petit peu, bah, on apprend tous beaucoup finalement. Exact. Et ça fait plaisir. Je sais que toi, par exemple, t'as, tu faisais des séances de sport là pendant le confinement Ouais. pour d'autres personnes. Et je suis sûr que ça t'a apporté un bien fou, en fait, juste de dire que tu vas partager ton expérience et ton savoir dans ton savoir-faire dans ce domaine-là, en fait. Ouais, voilà, sans me revendiquer non plus expert ou professionnel, c'est vrai que bah, ça s'est mis en place petit à petit avec les autres voisins sur le parking aérien, voilà, en respectant distance et tout. Et finalement, ça a plu à tout le monde. Les gens qui faisaient pas forcément de sport s'y sont mis, s'y tiennent aussi. Puis ça est devenu voilà un peu un rendez-vous. Et moi, ça m'a fait travailler sur qu'est-ce que je sais, sur la variété des séances, comment je peux mettre en place des choses et rendre ludique l'activité aussi. Mm. Et voilà, du coup, on a tous gagné à ce niveau-là. Et le confinement est mieux passé aussi. Bah ouais, tu m'étonnes. Non, mais après, tu vois, il n'y a pas forcément besoin d'être expert justement de la chose. Mais pour moi, tu vois, l'expérience passe au-dessus des qualifications, si tu veux. Après, bon, il y a des cas exceptionnels, si tu veux, mais si tu as appris, enfin, pour moi, si tu as l'expérience, si tu as vraiment, vraiment investi du temps, si tu as beaucoup d'expérience dans la chose, et si tu as une base, un peu de connaissances pour éviter aux gens de faire n'importe quoi, ben, Mm. pour moi, tu es légitime. À partir du moment où tu évites aux gens, ouais, tu évites les accidents, tu évites que les gens fassent n'importe quoi, tu donnes pas des mauvais conseils qui vont faire du mal aux gens, et c'est par contre, tu dispenses beaucoup de valeur, beaucoup de qualité à travers ton expérience, ton vécu et tes connaissances. Tu vois, forcément, pour moi, il n'y a pas besoin d'une qualification pour moi, finalement, tu vois. Et chacun est amené à pouvoir partager son savoir, et heureusement d'ailleurs. Heureusement qu'il y a cette liberté-là, parce que sinon, ça serait un peu triste quand même. Ouais, c'est un peu comme je trouve comme ce que tu fais sur les livres que tu lis. Finalement, tu te permets à la fin, à chaque fois, de faire un retour complet, euh, objectif finalement avec toi, ton ressenti du livre. Et bah, heureusement que tu te permets de le faire, que bah, les gens vont pouvoir avoir un avis direct. Ils vont le prendre ou pas, mais voilà, si on veut ton avis, en tout cas, on l'aura. Et ça, c'est cool. Bah ouais, exact. Tu vois, pour critiquer un livre, tu n'as pas besoin d'être critique littéraire, tu donnes ton avis, et voilà, ça fait de mal à personne, et ça aide les gens. Ok, bah écoute, on arrive à la fin de cette interview qui était assez longue et assez plaisante, comme d'habitude. Enfin, je passe vraiment à chaque fois un excellent moment avec vous à partager autour de ça, c'est vraiment top. Et bah, merci beaucoup, Jocelyn. Du coup, comme à la fin de chaque podcast, je vais te laisser un petit peu de temps pour t'exprimer si tu as des choses en particulier à dire, si tu veux faire une pub pour quoi que ce soit, ou si tu veux. Enfin bref, c'est ton moment à toi, je te laisse t'exprimer. Voilà. Mais déjà, merci à toi pour ce challenge et le suivi que tu fais sur ce challenge pour nous permettre de bien le faire. Et du coup aussi, je remercie les gens qui étaient autour de moi, à qui j'en ai parlé un peu, et notamment Marine, avec qui on a fait le challenge ensemble. Et bah, après, voilà, je trouve que c'est une bonne expérience à essayer, donc je recommande à tout le monde de le faire. Et j'ai une amie qui a une page Instagram aussi qui s'appelle Inspire, donc INSPIR, qui, je trouve, est complémentaire un peu sur les valeurs portées par le challenge, puisque elle propose de temps en temps des petites idées, donc par exemple sur la peur, sur la confiance, sur la motivation. C'est basé sur des citations et ensuite une interprétation de celles-ci, mais c'est voilà, c'est des petites piqûres de rappel sur des petites choses à porter tous les jours dans sa vie finalement sur voilà qu'il faut oser, que il faut pas avoir peur de telle ou telle chose dans le mauvais sens du terme. C'est vraiment des inspirations au quotidien. Ok. Et donc j'encourage ceux qui hésitent aussi pour le challenge ou qui l'ont déjà fait, voilà, à poursuivre, à suivre cette page par exemple, parce que ça aide à se rappeler des choses et se renforcer personnellement aussi. Ok, bah top. Bah moi, le premier, je vais aller voir ça et m'abonner, tu vois. Donc, Inspire, INSPIR. Ouais, c'est ça. Ok, sur Instagram. Bah écoute, moi, je vais y aller direct. Ah, Ok, bah, tu m'en diras des nouvelles. très bien. Bah écoute, Jocelyn, merci beaucoup. Je te souhaite une très bonne journée. Et Merci. on se dit à très bientôt sur Instagram ou sur Avec les plaisir. réseaux. Merci Xavier. Salut! Ciao.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode avec Jocelyn. C'était vraiment super intéressant. J'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cet épisode de podcast avec lui et j'espère vraiment qu'il a été une source d'inspiration pour toi. Si c'est le cas, je t'invite à te rendre sur mon site internet xavierclin.com, Clin, ça s'écrit C-L-A-I-N, et à télécharger mon guide pour tailler un matin sur mesure pour toi et passer à l'action dès demain. Oui, tu peux changer de vie dès demain. Tu as juste à télécharger mon guide, le lire, appliquer et passer à l'action et tu verras, les résultats vont tomber. C'est complètement gratuit, tu as juste à t'inscrire. Je suis là pour t'aider et je serai là pour t'accompagner comme l'a dit Jocelyn. Et d'ailleurs, si tu as des questions à me poser sur le réveil matinal, si tu as des questions auxquelles tu aimerais que je réponde dans un épisode de podcast, ou si tu te demandes si c'est fait pour toi, n'hésite surtout pas à me contacter en passant par mon site internet ou en venant me voir sur Instagram. C'est là où je suis le plus actif d'ailleurs. Tu verras tous les jours comment je fais pour vivre ce matin à fond et vivre des matins qui font que j'obtiens beaucoup de résultats dans ma vie. Tu peux donc me contacter sur Instagram et mon nom d'utilisateur est @xavier.clin. @xavier.clin. Je t'attends là-bas, n'hésite surtout pas à poser tes questions. Si cet épisode de podcast t'a plu, n'hésite surtout pas à le partager, ça me ferait extrêmement plaisir et ça peut inspirer beaucoup de monde à passer à l'action également et à vivre une vie beaucoup plus épanouie. N'oublie pas, c'est un petit like pour toi, c'est un petit partage, un petit clic, mais c'est une vidéo, c'est un podcast qui peut changer la vie de quelqu'un, qui peut faire en sorte qu'elle vive une vie meilleure. Et plus on aura de personnes qui vivront une vie meilleure, une vie épanouie, et plus ce monde ira mieux. Ton petit like peut sauver le monde. Ouais. Allez, je te dis à bientôt et merci encore. Salut.